Donc on y va, Bedrat Hashem. Donc on va essayer de continuer le DAF Aïn He aujourd'hui, Bedrat Hashem. Donc on était dans le DAF Aïn Dalet Amoud Bet. Là on avait dit hier, on avait commencé à parler un petit peu de la chôte de Melicha, vous vous rappelez? Exactement. On avait vu, voilà, on avait vu celui qui prenait de la viande sur laquelle on n'avait pas fait les Melicha et qui la faisait griller. Enfin, et que cette viande-là, il la mettait dans un pain, il farçait un pain avec cette viande-là et il faisait griller le tout. On considérait que le pain, il restait autorisé parce que le pain, c'est vrai qu'il va absorber le sang, mais il va aussi le recracher grâce à la chaleur. On avait essayé d'apporter des preuves à ce principe-là, d'appliquer le principe de Kevolo Karpolto ici aussi. Et la Gemara, enfin, nous on est intéressé sur ça, donc là on est en plein en train d'essayer de voir est-ce que le principe de Kevolo Karpolto est aussi applicable ici. Ok. Alors on y va. On en était Veha Rabin Saba Tafle. Daf Aïn Dalet Amoud Bet. 4 lignes après le début du Hamoud. Veha Rabin Saba. Donc la Gemara elle nous raconte pourtant, il y a Rabin Saba. Vous êtes là ou pas? Veha Rabin Saba. Tafle Aou Bar Gozal. Allez Rav. Alors pourtant, il y a Rabin, donc Rabin Saba, c'est un Marocain. Monsieur Saba. Saba c'est tunisien. Saba c'est tunisien? C'est un Marocain? Ah c'est un tunisien. C'était un tunisien là, d'accord. Rabin Saba, ok. Il a ses Ferradorot, c'est tunisien. Veha Rabin Saba, Tafle les Aou Bar Gozala, les Rav. Pourtant, il y a le vieux Rabin, donc le grand-père Rabin, qui a taflé Aou Bar Gozala, ça veut dire qu'il a farci enfin plutôt l'inverse, qu'il a mis le pigeon dans un sandwich quoi, et il l'a fait griller pour Rav, et Rav il lui a dit, Véa Marley il lui a dit, Ima le taflé Avli Veichoul, que si le goût du pain il est bon, et ben gamin il me parle et je le mange. Donc non, il a fait comme la moulaïta, c'est à dire qu'il lui a pris il a associé exactement le corban avec le. Ça veut dire qu'il a pris le pigeon, il a mis dans le. Il y avait le pigeon, il a mis du pain autour. Il a fait une focaccia. Voilà. D'accord, toujours sans avoir fait Melicha avant. Toujours sans avoir fait Melicha avant. Et Rav il lui a dit si les bons trucs tu m'en amènes pas. Ben Marley, il m'a les taflé, avli veichoul. Si jamais le pain il est bon, tu m'en vraiment dans. Tu m'en amènes, tu m'en amènes. Donc là, comment dit hein? Tu m'en amènes. Donc c'est à dire qu'il a accepté de manger un truc pareil. Très bien. Donc la Gemara dit comment toi tu viens et tu discutes, tu remets en question ce qu'on a dit que. Encore. Ouais, parce que Rabat lui avait dit que c'était autorisé et Abaye lui a dit non, ça absorbe du sang. Et l'autre lui a répondu Kibolo Karpolto. Donc comment tu peux me dire que ça absorbe du sang? Alors tu vois bien que Rav il a accepté ce genre de truc. Alors il lui a dit non, là-bas c'est différent. Aïe Besmida des Mefarir. Donc Smida c'était du soleil, de la semoule. Et donc la semoule c'est un petit peu plus espacé, donc c'est une pâte qui est moins serrée comme ça apparemment. Et donc il y a plus d'espace dans la pâte, enfin d'espace. Il y a plus de avir dans la pâte de telle sorte à ce que finalement le sang il peut plus facilement s'évacuer. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il tolère. Exactement, c'est plus. Tu vois, je suis plus. Ça me parle plus. Tu vois que la solette et les polettes que le pain. Dans ma tête, ça Ouais. la différence entre une pâte normale et une pâte de. Donc il lui a dit il va à Rava, il clame Berej Galuta, la Gemara nous raconte pourtant Rava il est arrivé chez Berej Galuta. Donc comme on a vu que Rava il mangeait souvent chez Berej Galuta, on avait déjà eu dans Brachot plusieurs fois. Vers Rava il clame les Berej Galuta. Rava il a dit que Anan ataka des Berej Galuta Samchinan. Il a dit que nous on est sur. On mange à la table de Berej Galuta. Rava il avait l'habitude de manger très souvent chez Berej Galuta. Pas précis. Alors Véa, Rava avec les Berej Galuta, Veta Floulé Bar Avza, là-bas ils ont fait une petite oua farcie comme ça, enfin pas farcie mais bon, ils ont pris un sandwich au Avaz. Et Amar il a dit que Ilo de Chazite des Zig Kezuzak Chivra Lo Achlemine. Il lui a dit si je ne vois pas
la transparence du pain qui soit nette et qu'il n'y a aucune trace de sang dans le pain, je ne mangerai pas le sandwich là. Il a pas fait la petite farce là. Hop, pas invité mystère. Il a pas fait la petite farce. Là c'est quoi? Il a fait une noix par-ci. Et le pain, il est d'où? Ce pain, il est où? Il est à l'intérieur de la noix? Non, toujours un sandwich. C'est pas à la viande. L'oie en soi, on considère qu'a priori, quand tu fais griller, tu la cachérises, l'oie. Maintenant après, le sang, quand il a été absorbé dans le pain, est-ce qu'il va être aussi évacué du pain? C'est ça le problème. Donc il lui a dit, si la couleur du pain, il est pas blanc transparent, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de sang, je touche pas. Loach lemine. Veisal kadater, il lui a dit, si tu penses vraiment qu'il est beau le carpolto, Maïria kizig, afilou kilo zig nami. Il lui a dit, normalement, si tu dirais qu'il est beau le carpolto, même si tu vois de la couleur du sang, de la couleur rougeâtre un petit peu dans le pain, c'est pas du sang, c'est ce qu'on appelle du mohal. Ce que la Gemara avait appelé dans Khoulin, khamar bassar, c'est le vin de la viande, ça veut dire c'est le jus de la viande, c'est pas du sang. Si vraiment tu dis qu'il est beau le carpolto, que le sang, lui, de la même façon qu'il est absorbé grâce au feu de la viande, il va être absorbé aussi du pain, hein. Donc normalement, tu devrais autoriser ce truc-là. Il lui a dit Hatam bechivarta des charir. Là-bas, on parle d'une certaine farine qui était très nekia. Et une farine qui est nekia. Hop là. Allez, Yann, c'est aussi. Salut Yann. Tout à l'heure avec la solette, je comprends. Tu m'as dit c'est plus. Alors, apparemment, cette farine qui est nekia des charir, la Gemara elle te dit que c'est caché. Charir, ça veut dire que c'est dur. Et donc, ça, c'est pas poilette. Normalement, alors, donc, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de pain. Il y a le pain classique, on va dire, la Gemara va expliquer tout de suite. Il y a le pain classique, il y a le solette, et il y a le pain avec de la kemar naki. Et celui-là est très dur, apparemment, il n'y a rien qui sent. Alors maintenant, ce que la Gemara te dit, veil chetal, alacha, elle est que des smida, quand c'est fait à partir de solette, ben asmik, ben lo asmik, sharia, que c'est rougi ou que c'est pas rougi, c'est autorisé parce qu'on considère que c'est sûr que ça a été évacué. Et ça, c'est même d'après Abaye qui avait dit qu'on disait pas qu'il est beau le carpolto, sur ça, il est d'accord. Le deuxième type de pain, c'est des chivarta. Le pain qui est, c'est-à-dire qui est plus fait avec du kémar naki. Et ce kémar qui est propre, ça fait que le pain, le pain il est plus dur et donc il n'y a aucune évacuation. Il y a beaucoup moins d'évacuation. Donc là, on te dit, ça va dépendre. Hein, si tu vois une petite couleur, une petite trace de sang hein, dans le pain. Izig kezuza arrivera. Si il est transparent, comme un truc blanc, charia, c'est autorisé. Ilo, assir. Sinon, c'est interdit. Maintenant, des chars kmarim, les autres kmarim, là, ça va dépendre. Si jamais il est blanc, alors là ça va pas être seulement stam, faut qu'il soit transparent, mais stam là, on interdira que si on voit vraiment de la couleur rouge. Asmik, assour, le asmik, chari. S'il est rouge et qu'on voit que c'est la couleur du sang, donc là on interdit, s'il n'est pas rouge. Alors le premier cas, c'est le cas d'avant, c'est que même si tu as des traces, il est tant que c'est pas transparent, hein, je t'autorise pas. Tu vois des traces, t'arrives pas à distinguer. Là il te dit du rouge, mais pas c'est pas besoin que c'est transparent. Si tu vois par exemple une couleur pas transparente, tu vois qu'il y a eu du truc, mais tu vois pas une couleur asmique. Tu vois pas du rouge, là d'après dans ce cas c'est autorisé. C'est quoi qui est mieux? Bah ce qui est mieux, qui est plus cher quoi. Donc c'est le Shark Marim. Qui est moins problématique on va dire. Shark Marim. Shark Marim, on te dit que même si tu vois de la couleur qui n'est pas transparente, tu vois qu'il y a quand même un résidu de quelque chose, tu autorises quand même. Ok. Non, pour moi c'est très problématique. Après, parce que moi je connais. Non, je suis dans la cuisine, je sais comment ça marche, comment on cuisine, comment machin. Et ça fait que quelques croûtes que tu mets, n'importe laquelle, que ça cuira dans son jus. C'est sûr et certain. Et avec les vapeurs, on peut pas. Mais c'est pas la question de est-ce que ça va cuire dans son jus ou pas. Non, tu parles de quoi? Non, on parle pas de quand il pèse ça, on parle en général. Hein. Quand il pèse ça, n'importe quoi. Tu mets un morceau de viande qui n'est pas mourchard, ouais. Ok, donc pour être marchir auto, il faut le faire griller. Et le but, c'est quoi? C'est que le sang coule dans le grill. On est d'accord ou pas? Que le sang il s'évacue. Le sang il s'évacue. Que ça cuit. Maintenant, pas, après. Que la viande ne cuit pas avec sans sang, on est d'accord? C'est ça le lignan. Exactement. Ok, maintenant, si tu le mets dans une croûte, quelle qu'elle soit, ok? Donc toi tu me dis, à part le problème du pain, tu dis même le problème de la viande, toi tu dis. Bien sûr, elle va. Parce que là, le problème il est même pas sur la viande. Mais moi je pense même pas, là je pense même pas au pain, moi.
Moi, le pain, je n'ai rien à faire. Alors, là, on te dit que quand. Oui, mais là, tu vas faire griller le truc, tu vas le mettre dans une brochette. Donc, ça veut dire tu vas le mettre à griller. Donc, si tu grilles, le sang, il est absorbé par le feu. Ça, c'est une nature du sang, d'être absorbé par le feu. Maintenant, il va traverser aussi le pain. Parce que si la problématique, c'est le pain lui-même, c'est pas compliqué. Tu prends ta croûte. En bas, tu enlèves le bas et toute la croûte du haut, elle aura pas de sang. Tu vois ce que je veux dire? Le sang, il coule. Ok? Je suis d'accord, à partir du moment où il y a du sang sur le pain, la viande elle n'est pas chère quoi. Moi, c'est la viande la problématique. Et sache-le. Le problème. T'as pas le droit de le manger. Le problème. Sache un truc que quand tu fais griller une viande, ok, ne croyez pas que le sang il coule du bas. Le sang, il monte en haut de la viande et du haut de la viande, il coule. Il ne coule pas par le bas, le sang. Quand tu fais une cuisson, c'est le sang qui flotte à la surface de ta viande. Et après, il coule sur les côtés. Il ne coule pas par le bas directement. En tout cas, de la Gemara, vas-y, de la Gemara, ici la Gemara, elle te dit que le feu, il va absorber le sang, quoi qu'il arrive. Il va absorber le sang de la viande et il va absorber le sang du pain. Parler d'une volaille. La Gemara te dit. Sur une volaille. Non, c'est de la viande, de la volaille, peu importe. Mais il a parlé de volaille au départ. Gozala, au début, il a parlé d'une volaille. Quand il a accepté de manger et lui dire laisse-moi te prendre de côté, c'est sur une volaille. Au départ, il lui a dit sur la volaille, et puis après, on a vu au départ, on parlait de n'importe quelle série, de n'importe quelle viande, on n'a pas fait de différence. Alors, Aïmouliata. Alors, regarde, la Gemara continue. Alors, regarde, même par rapport à ce que tu dis que le sang il monte vers le haut, la Gemara, on dirait que c'est pas tellement comme ça, parce que la Gemara regarde ce qu'elle te dit. Enfin, non. Quoique, je ne sais pas sûr. La Gemara te dit Aïmouliata, celui qui interdit. Donc, la mouliata, encore une fois, la mouliata, c'est le pain qui est farci à la viande. Donc, ce pain-là qui est farci à la viande. Mande asara filou pouma le tachat ou mande sharia filou pouma le eil. Celui qui interdit, il interdit même si l'ouverture d'où tu as fourré le pain, elle est vers le bas. Malgré tout, il interdit. Parce que pour lui, le sang il va s'absorber dans le pain et donc le pain il va être interdit. Par contre, celui qui autorise. Que je comprenne un truc, donc ce pain-là, il est piqué sur une brochette. Ah oui, c'est ça. Ah, alors tu vois ça depuis le départ. C'est normal. Mais moi je pensais qu'il était sur le feu lui-même, sans brochette, sans rien. Sur un grill, moi, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a une fente, il a un trou. Ouais, non, la brochette, ça coule au travers de la brochette, c'est pas forcément absorbé sur le pain. Non, c'est soit sur une brochette ou soit sur un réchette. Sur un réchette, voilà, sur le réchette, je sais pas. Mais encore avec le pic, c'est sûr qu'avec la brochette, il y a des fentes pour que le sang passe. Là, moi, elle dit que ça dépend de la qualité du feu à absorber le sang. Donc et la force du feu, le feu, la chaleur et le feu peuvent absorber le sang même au travers du pain. C'est ça l'idée qui est dit ici. Et celui qui est en désaccord, on te dit qu'il interdit même si l'ouverture, la fente elle est vers le bas. Celui qui autorise, il autorise même si la fente elle est vers le haut. Alors, Aïmouliata, mande asara filou pouma le tachat ou mande shara filou pouma le eil. Ve'il cheta, c'est quoi la halacha? Mouliata share filou pouma le eil, c'est autorisé. Kebol okarpolto, ça va de kedeka. Que le sang il est absorbé au travers du pain. Maintenant après dans la halakha, c'est vrai que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que nous on fait pas cette chose là, puisqu'on connaît pas les qualités, on n'est pas baki entre les farines, entre les farines naki, pas naki, on pense cette histoire, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Très bien. Alors la Gemara elle te dit Umtsa, billet ou misreke. Alors Umtsa, c'est de la viande qui a un genre de sang coagulé, tu vois, une rougeur au niveau d'une certaine partie de la viande, donc qui fait que tu vois qu'il y a du sang qui a coagulé, qui s'est amassé à un endroit, ça c'est umtsa. Deuxième cas, billet, c'est les rognons, c'est les betsim de la Baïma. Ou misreke, c'est ce qu'il y a dans le cou, à l'endroit où on fait la shrita, les artères et les trucs duquel le sang il gicle. En fait, c'est dans le qui mange boudin. Donc ces parties-là, qu'est-ce qui se passe? Alors ces parties-là, il y a une marque. Alors nous dit Agma sur ces trois cas-là. On va voir sur ces trois cas-là, il y a une marque locale entre Ravacha et Ravina. Et l'Agma nous donne une petite parenthèse. On en est à Aïnda et Tamoudbet, on est au petit point Umtsa, Biou, Mizreke. Donc tout cela, ils sont problématiques. Non, pour l'instant on n'a rien dit. Sur ça, il y a une marque locale entre Ravacha et Ravina. Maintenant l'Agma te dit juste une petite parenthèse que dans toute la Torah où tu verras qu'il y a une marque locale entre Ravacha et Ravina, tout le temps Ravacha il est la Khumra et Ravina il est la Kula, et la Halakha elle est comme Ravina la Kula. De partout, à part trois cas, ces trois cas-là. Donc on te dit. Ou c'est la Khumra.
Voilà, exactement. Mais et la il restera la Kula comme Ravacha, mais Ravacha cette fois-ci il est Mekel. Ce que nous dit la Gemara ici. Pligebar, je le lis. Pligebar Ravacha ve Ravina be Kol Torah Kula, Ravacha le Chumra ve Ravina le Kula, ve Ilcheta ki Ravina le Kula le bar me'anetlat, la Lacha comme Ravina la Kula, à part les trois cas, des Ravacha la Kula ve Ravina la Chumra, ve Ilcheta ki Ravacha la Kula, la Lacha comme Ravacha, donc La Kula. La Kula ici. Toujours la Kula exactement. Non, juste à savoir qui c'est qui dit la Kula, est-ce que c'est Ravina, en général c'est Ravina, donc ces trois cas là c'est Ravacha. Alors moi je dis par exemple, Aïe Umtsa de Asmik. Umtsa de Asmik c'est un morceau de viande qui a rougi, ça veut dire qu'il y a du, tu vois comme des fois il y a, ça peut arriver qu'il y a des rougeurs dans la chair du sang qui sont à un endroit qui est plus rouge que l'autre, qu'ailleurs. Donc là dans un cas pareil, au niveau de la mélicha tu fais comment? Il te dit, Khatre ou Malche, afilou l'ekdera charé. Si jamais tu as coupé et tu lui as fait une mélicha, donc tu as fait une mélicha, quand on parle d'une mélicha, c'est-à-dire que tu l'as pas fait griller, tu lui as fait une vraie mélicha, donc comme il se doit, une cachérisation. Alors on te dit qu'afilou l'ekdera charé, t'es pas obligé de le griller. Cette cachérisation elle est valable, et donc tu pourras manger ce morceau de viande, même si finalement il y a eu un sang qui a coagulé, qui aurait pu être plus problématique, on autorise. Mais attends, c'est pas très logique qu'ils te disent mélicha, donc une cachérisation. Ouais. Afilou L'Agdera c'est juste en opposition. C'est que si tu as fait une cachérisation. Non, l'Agdera c'est en opposition avec Sali. Ouais, pour dire que c'est pas de Sali. Ouais, ok. Pas obligé de faire si Sali. Si tu as cachérisé, c'est que automatiquement tu peux le faire avec l'Agdera. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que non, parce qu'en fait, il y a une cachérisation, enfin, il y a pour le tsali, tu fais une petite salaison quand ça se tape. Maintenant, une vraie salaison, tu fais quand tu fais pour l'agdera. Donc là, c'est ça qu'on te dit ici, on te dit que, imalché afilou l'agdera, chari, même, non, ce qu'on appelle être moléach l'agdera, c'est-à-dire que tu as fait une cachérisation qui est valable pour pouvoir le manger et pas en grillade. Ce qu'on te dit ici. Malché afilou l'agdera, chari. Si tu as fait une cachérisation même pour l'agdera, c'est autorisé. Dans Chapde Bishipouda, Chari. Si tu l'as pas fait, tu l'as même pas salé, tu l'as juste mis dans une brochette. Alors là, c'est autorisé. Midav Daïv, le sang, il est évacué. Le sang, il est évacué, exactement. Maintenant, Arte Agumri, alors c'est là qu'il y a la marque entre Ravacha et Ravina, c'est quand tu l'as posé sur des Gechalim. Tu l'as posé sur des Gechalim. Alors là, dans ce cas-là, il y a deux avis. Soit il y a un avis qui dit que dans les Gechalim c'est comme le feu, ça va absorber. Soit il y a un avis qui dit que non, quand tu poses sur les Gechalim, la partie qui va être collée, ça va en fait finalement ça va griller l'endroit où tu as posé la viande. Et donc cette partie là qui est grillée, et ben finalement elle va plus évacuer le sang. Elle est stoppée quoi. Ça mythe. Ils ont un petit peu cautérisé le truc, tu vois. C'est le. Mais que pour ce morceau qui est très concentré ou pour n'importe quel morceau? Non, que pour ça. Et pour les autres morceaux, apparemment, après tout le monde, le Geralim, c'est bon. Après, Keniri, t'as bon. Maintenant, la elle te dit ici, Chad Asar ve Chad Charé, Mande Asar, celui qui dit que c'est interdit parce que Mitzmat Samit, le sang il va être empêché d'être évacué à cause de ces parties-là qui sont cramées quoi. Ou Mande Charé, celui qui autorise Mishav Shaïv, il te dit que ça absorbe malgré tout. Mais il Cheta Mishav Shaïv, il a la comme ça. Vechen billet pareil pour les rognons. Khatrinu ou malchinu, si jamais tu les as coupés, tu leur as fait la mélicha. Donc pas il faut les couper et leur faire la mélicha. Afilou l'ikdera sharian, tu peux même les manger. Mélicha afilou l'ikdera c'est autorisé. Maintenant talin ou beshipouda tu les as mis dans une brochette. Sharian c'est autorisé. Midav daïv le sang il est évacué. Artinu agumri tu les as posés sur des braises. Pligebar la même marloquette. Posés sur des braises, c'est exactement la même marloquette. Et ça fait partie des trois cas. Les trois cas. Non, c'est ces trois cas-là. Trois cas-là, c'est la même marloquette. Alors, je sais pas beaucoup. Pour moi, c'est la même marloquette. C'est pas la même marloquette. Il y a trois cas, parce que c'est pas sur toutes les viandes, c'est sur ces trois viandes-là. Sur ces trois viandes-là, il y a la même marloquette. Les trois en même temps, on a l'impression qu'il y a trois différents et que c'est pas la même chose. C'est la même idée de marloquette. C'est vrai que c'est la même idée de marloquette. Alors la Gemara te dit ici que Pligé Barabacha Veravina, Khadasa Vechachari, Manda Asar Mitzmat Samit, ou Manda Shari Mishav Shaïv, et la lacha est comme ça. Vechen Mizreke, pareil pour les petites veines là qui sont autour du cou. Khatre ou Malche, quand tu as coupé ces veines là et que tu les as salées, Afilou l'Ekdera Shari c'est autorisé. Talié Beshipouda, tu les as mis autour d'une brochette. Alors là, dans ce cas-là, on te dit que Bet Ashrita est ta taille, si l'ouverture, le Bet Ashrita, c'est-à-dire le Bet Ashrita, c'est le cou. Donc là où tu as coupé, où tu as ouvert fait l'ouverture de l'Ashrita. Si c'est vers le bas, c'est autorisé parce que Midav Daïv. Ça coule. Maintenant, Arte, Agumri, tu les as posés sur des braises, pareil, la même marloquette. Pligé Baravacha Veravina, Khadasa Vechachari, Mande Asar Matzmit, ou Mande Shari, ouais, faut que le Bet Ashrita soit en bas, exactement. Ou Mande Shari, c'est celui qui autorise Mishav Shaïv, il te dit que ça absorbe. Il Kheta Mishav Shaïv, c'est comme ça que c'est la lacha. Maintenant, la Gemara continue. Aïe Umtsa.
Alors, Umtsa, c'est aussi encore ce morceau de viande là, des asmiques qui a une petite rougeur quelque part. Donc, dans ce cas-là, on te dit que Khalié et Assir. Alors, Khalié, il y a deux pirouchim dans Rashi, on va prendre le pirouche Pachout, c'est que Khalié, c'est le jus qui sort de cette viande-là. Même si normalement, le jus qui sort de la viande, une fois que tu as fait la Melicha, hein, le jus qui sort de la viande, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est pas du sang. Même si tu vois, c'est de la couleur rouge, c'est pas du sang, c'est ce qu'on appelle le Khamar Bassar. C'est le vin de la viande, les Chachamim appellent ça. C'est au contraire, c'est une partie qui est très bonne, etc. Mais il n'y a pas de problème de d'âme. Tandis que dans ce morceau de viande-là, c'est interdit. Maintenant, si l'eau asmique, Khalié charé. Si ce morceau de viande, il n'a pas ces rougeurs-là particulières, donc c'est autorisé. Ravina te dit que la filou asmique nami Khalié assir. Dans tous les cas, ce truc-là, il est interdit. Parce que IFchar de l'Aïdbe Shouria Kedama. C'est impossible qu'il n'y ait pas des petites Shouria Kedama, c'est-à-dire des petites churottes chez le dame. C'est obligé qu'il y ait un petit peu. Le premier dit que c'est seulement si ça a coagulé. Quand ça a coagulé, qu'il y a une partie qui est rouge. Avant la cuisson. Avant la cuisson, ouais, c'est-à-dire que tu vois, t'as un morceau de viande, et tu vois qu'il y a une partie où il y a du rouge qui est accumulé. Voilà. Il y a comme un petit bleu comme ça dans la viande. Alors, dans un cas pareil, il te dit que le jus, il est interdit parce que cette partie-là, mais par contre, tu as le droit de manger cette viande. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les Chod Melicha, il faut savoir qu'un sang, tant qu'il n'est pas sorti de la viande, il est autorisé. Tu peux prendre une viande crue, tu la rinces un petit peu, il n'y a plus de viande dans son place, tu le manges comme ça, il n'y a pas de problème. Le sang qui est à l'intérieur de la dame chez l'Opiresh, il est moutard. D'accord, maintenant, après, le problème, il est que quand tu vas mettre dans une gdéra, le sang, il va sortir dans la gdéra. Et donc, ça va être interdit. D'accord, là, on te dit que. Donc, c'est vrai qu'on fait la Melicha. Quand on fait la Melicha, tout le sang qui va sortir dans la gdéra, il va être autorisé. Mais pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on disait qu'à un moment donné, les Kohanim mangeaient de la viande crue. C'est notre problème. Quand on avait dit là-bas qu'il mangeait de la viande crue, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas de sali. Il n'y avait même pas eu de Melicha, il n'y avait même pas eu de rien. Tu peux manger de la viande crue, exactement, tu peux manger de la viande crue. Maintenant, les Kohanim là-bas, ils ne mangeaient pas de couvercle qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit que c'est vrai qu'il y avait marqué dans le qu'il ne mangeait pas de sali, mais c'était pas vrai qu'il mangeait cru, il mangeait mes bouchales. Comme ça. Vous n'avez pas dit cru en Echaï? Au départ, l'agma, elle te dit l'autre sali, on avait dit. Alors, en tout cas, l'agma, elle te dit ici que. Donc d'après Ravina, c'est interdit. Amar le Mar Baramimar le Ravashi. Il lui a dit, Mar Baramimar le Ravashi, il lui a dit, Abba, Megamele Gmoué. Alors, Mechila, une seconde. Ok. Amar le Mar Baramimar le Ravashi, Abba, Megamele Gmoué. Mon père, il te dit, il l'avale comme ça. Il l'avale comme ça, ce moelle, ce petit jus qui sort là, il le prend comme ça. Ikadamri, c'est Ravashi lui-même qui le mangeait comme ça. Ikadamri, Ravashi gouffé, mais gamé à l'egmoué. Maintenant, moi, je te parle d'un autre cas. Ce que tu dis, c'est que le morceau de viande lui-même qui est coagulé, ça, on a le droit de le manger. Ça, on a le droit de le manger, mais par contre, s'il y a du jus qui sort, hein, on n'a pas le ça, tu droit peux de le manger. Parce qu'on a peur qu'il y ait. Enfin, il y a du sang. Le sang de Nefesh, il n'est pas complètement sorti. Voilà, il reste un petit peu de sang, mais par contre, ce sang-là, il est problématique que quand tu sors dans ce moelle. Mais quand tu vas le mettre à la cuisine dans ton plat, hein, il n'y a pas de problème. On dirait sur de la banane quand j'ai l'impression. Et ça, même si ça a été. Il y a eu une médicha de cette viande. Ouais. Même si il y a eu la on parle qu'il y a une mélicha, c'est une mélicha de cette viande. Si j'ai fait la mélicha de cette viande. Donc, quelque part, on a sorti tout le nefesh. Non. La mélicha, elle sort pas tout le nefesh. La mélicha, elle sort que le dame qui est censé sortir dans la gdéra, tu vas le garder. D'accord, mais alors pourquoi dans ce cas-là tu me permets de manger la viande elle-même? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si j'ai fait une mélicha, si j'ai pas fait une mélicha. T'as fait une mélicha, tu permets de manger la viande parce que tu as fait une mélicha. Maintenant après, quand il y a du jus de viande qui va sortir, ce jus de viande là, on craint qu'il y a. On dirait, moi je pense à l'histoire de Rabban, c'est vrai, donc c'est vrai que c'est pas. Parce que si t'as fait une mélicha, ça a dû sortir, ça a dû rester sur la surface de cette. Non, après tu vas rincer quand tu fais la mélicha, tu fais une adachar, rishona, adachar harona, tu rinces la viande. Ah, tu dis que c'est pas. Maintenant moi je te dis. Amarle Mar Baramimar le Ravashi. Il lui a dit, Amimar Aravashi, il lui a dit, voilà, mon père, Abba, Aïe Khala de Khalid Be Khadazimna, tout l'autre année Khalid Be. Alors, Khala, cette fois-ci, c'est du, comment on appelle ça? Du vinaigre. Le vinaigre dans lequel il a mis la viande après l'avoir grillée.
Donc le vinaigre, il avait là, comme bon, apparemment c'est quelque chose qui était de coutume, de prendre après une grillade, tu prenais la viande, tu la mettais dans du vinaigre, et donc cette peut-être pour la conserver exactement, peut-être pour enlever tout le sang, et puis après la faire sécher, pour la conserver ou tout comme ça. En tout cas, ce vinaigre. Alors on te dit que ce vinaigre là, hein, il est interdit. Ce vinaigre là, apparemment, il fait sortir un petit peu. Tu l'as utilisé une fois et tu ne peux plus l'utiliser une deuxième fois. C'est-à-dire qu'après la grillade, malgré tout, il a fait sortir du sang et tu vas pas l'utiliser. Exactement. Exactement. Tu ne peux pas l'utiliser une deuxième fois. Alors, il m'a dit pourquoi? Pourquoi tu me dis que tu ne peux pas l'utiliser une deuxième fois? Parce que tu considères que ce vinaigre là, il a été affaibli par la première utilisation. Alors pourquoi un vinaigre qui est de nature à la base faible, tu peux l'utiliser au moins une première fois? Quelle différence entre un vinaigre qui est faible parce qu'il a déjà été utilisé une première fois, hein, ou un vinaigre qui est faible de nature? Alors moi je dis non, quand il est faible de nature, il lui reste encore l'aigreur du fruit, tandis que quand il a déjà été utilisé une première fois, hein, il reste plus cette chose-là, et donc c'est pour ça que tu ne peux pas l'utiliser. Parce que nous avons ici. Pas comprendre, même si une viande, ouais. On va dire voilà, je suis agré, un mec il aime bien cuit. Ouais. Okay, il n'y a pas un pet de sang, il n'y a plus rien. La viande elle est super bien cuite. Ouais. Okay, automatiquement il va avoir un jus de viande. Jus de viande c'est autorisé. Ok. Donc je veux dire, là on parle que de trucs qui sont une cuisson ou saignante ou bleue quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de quoi? Sur le cas d'avant là qu'on avait dit avant? Les cas de figure. Là maintenant on parle du vinaigre, on parle que tu as grillé ta viande en grillade et maintenant tu vas le mettre dans du vinaigre. Okay. Ce vinaigre là il a été utilisé une fois, tu ne peux pas l'utiliser une deuxième fois parce qu'on considère que il n'a plus de corps. Même si la viande elle est bien cuite quoi. Ouais, monsieur, ouais, exactement. Ça n'a aucun sens. L'idée c'est que le vinaigre il absorbe du sang. Ouais. Exactement, là tu vas le mettre dans. C'est-à-dire que après que tu l'as grillé pour faire sortir le sang, hein, tu le mets dans le vinaigre. Alors mais comment on fait un fond de sauce? Tous les cuisiniers au monde, quand ils ont des marmites avec la viande. Non, ouais. En fond de sauce, attends, non, mais c'est vrai. Alors, tu prends tous des morceaux de viande ou de volaille ou ils sont cachérisés, ok? Tu les fais bouillir, ok? Tu enlèves tes morceaux de viande, tu les fais cuire en tagine avec ce que tu veux, et le jus dans lequel ils ont cuit s'appelle ton fond de sauce. Tous les mecs ils font des pots avec. Et si je veux demain faire une cuisson. Encore une fois, on parle que. Encore une fois. Là, on parle que de la viande qui a une tzad asmique, qui a une partie qui est rouge. Une viande normale, tu peux faire une fois que tu as fait la melicha, le jus de la viande, il est bon, il est autorisé, il n'y a pas de problème. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est il y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on avait dit avant. Là, on est passé maintenant au vinaigre maintenant. On parle du vinaigre. Dans le vinaigre, on parle du vinaigre. Une fois que tu as fait la grillade, je vais avancer. Une fois qu'on fait la grillade, le vinaigre, tu le prends et tu vas faire sortir un petit peu de la viande, du sang, en plus de ce qui est sorti par la grillade. Maintenant, on te dit que ce vinaigre-là, il a une force une fois, et tu peux pas l'utiliser une deuxième fois. Une deuxième fois, tu peux pas l'utiliser. Maintenant, la Gemara te dit. C'est quoi est-ce que cette grillade-là, c'est une grillade qui a un optima d'actif, on parle d'une grillade en général? En général. Et ce vinaigre qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est quoi? C'est de remettre la viande dessus pour sortir. C'est quoi le problème? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, le problème, c'est que. Non, parce que oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce vinaigre que tu vas mettre, ce vinaigre-là, il va ressortir encore plus de sang que ce que la grillade avait sorti. C'est quelque chose. Non, il reste du sang à l'intérieur. Il reste du sang, mais du sang qui n'est pas censé sortir. Mais ce vinaigre, j'ai le droit de l'utiliser. Si. Non, bah oui. Il y a toujours du sang. Il y a toujours du sang dans la viande, ça c'est clair. Même quand tu fais la melicha, il reste du sang dans la viande. Mais c'est du sang qui n'est pas interdit parce que le sang il reste à l'intérieur. Mais là, quand tu fais griller, par exemple, une entrecôte bien cuite, je te garantis qu'il n'y a pas un pet de sang après cuisson. Alors comme tu dis, peut-être que c'est pas une cuisson, peut-être qu'il reste encore un petit peu. Col turco, si la viande elle est cuite entièrement. Col turco. Bah ouais. Non, ça peut être. Je sais pas si elle est cuite jusqu'au bout. Ce vinaigre-là, j'ai mis cette viande dans le vinaigre. Ouais. J'ai le droit d'utiliser ce vinaigre pour manger. J'ai le droit de manger mon pain avec ce vinaigre. Badaï chez l'eau. Alors c'est quoi, j'ai pas le droit de l'utiliser une deuxième fois? Parce que apparemment, le fait qu'il est. Non, c'est que il va plus sortir de sang maintenant. Ça, il a plus de force. Cette force qu'il avait de faire sortir le sang, il a plus cette force-là. Et si je mets une deuxième viande? Alors si une deuxième viande, il y a Choliot que si jamais il n'a pas la force de le faire sortir, alors il y a Choliot qui va même interdire, il va peut-être faire rentrer du sang qu'il avait et pas avoir la force de le ressortir quoi qu'il est. Alors non, ce que je dis avec moi ici, voilà exactement, une seule utilisation. On va pas commencer
Alors on y va, donc on commence le DAF d'aujourd'hui. Machina Mechalam Madma Dechaltinan Be Atam Itelekiwa des Pirabines. Et là, donc dans le cas où c'est un vinaigre qui est faible de nature, il a encore son aigreur, Rachid dit son aigreur. Donc là il y a encore l'aigreur qui va faire sortir le sang, tandis que dans un vinaigre qui a déjà été utilisé une fois, hein, toute l'aigreur elle est déjà partie, donc c'est pour ça que tu ne peux pas l'utiliser une deuxième fois. Maintenant on va revenir sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de griller le Korban Pessah sur une grille. Enfin sur une grille, on avait dit sur un truc en fer. Et après on avait dit Maaseh Rabban Gamliel qui avait dit à son évêque de le griller sur une askala, sur une grille. Alors la Gemara veut essayer de comprendre, je comprends pas. Au départ tu m'as dit que c'est interdit, après tu m'as porté un Maaseh où on voit que Rabban Gamliel il a fait cette chose-là. Donc c'est un Maaseh qui contredit ce que tu viens de dire. La Gemara dit Maaseh l'histoire, la Gemara dit Chisou Maaseh Varikanen. En fait il manque quelque chose dans la Mishnah, il faut expliquer comme ça. Veim askala menouke vet mutar. Si jamais ce plateau-là en fer il est troué, donc c'est vraiment comme une grille, alors dans ce cas c'est autorisé. Et sur ça, comment on nous rapporte l'histoire de Rabbi Tzadok et de Rabban Gamliel. La Rabbi Tzadok m'a dit Rabban Gamliel, Shamar l'Etavi Avdo, Tsevet Salelano, t'as Pesach à la Askala Menoukevet. Il lui a dit, vas-y, va me le faire sur une grille qui est. Ce qu'on fait, ouais, exactement. Baemine Rafranina bar Idi, Mirav Ada bar Ava. Alors maintenant, on va revenir sur quelque chose qu'on avait vu dans le deuxième Pérec. Alors, Menoukav, c'est dire trouver, ouais, exactement. Alors maintenant, il a dit Rafrinana bar Idi, Aravada bar Ava, lui a posé une question. Il lui a dit. Tanour shiisiku biklapé orla ve garfo ve afabo et tapat. Les divrés à Oser, Maou. Alors nous on avait vu, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le deuxième Pérec, on avait vu que celui qui prend un tanour et que ce tanour là il l'allume avec des bois de orla, enfin des clipotes de orla. C'est un nouveau tanour. Qui sont, alors c'est un nouveau tanour yutat. Si c'est après on avait vu que si jamais tu vas cuire un pain à l'intérieur, ce pain-là, il y a une marque locale, est-ce que ce pain-là il est moutard ou il est assourd? Et on avait dit que d'après Rabbi, ce pain-là il est assourd. On avait expliqué là-bas de deux façons. Soit d'une façon parce que Zégorem assourd. C'est-à-dire que même la deuxième utilisation, vu qu'il y a la chaleur des Hatséor là, ils vont te chauffer ton pain. C'est un clipper ou Hatsé? Parce que Hatsé, a priori, Clipper là. C'est sur les. Clipper là. L'interdit c'est quoi? Tu as bénéficié d'un produit à son bana. Il y a son bana. Alors là, bien entendu, là c'est son bana. Et donc on avait dit que dans un cas pareil, celui qui va faire un pain avec ça, d'après Rabbi, c'était interdit. On avait donné deux explications là-bas dans la Gemara, soit à cause du problème de Zévé Zégorem, que Rabbi penserait que Zévé Zégorem assourd, ou soit on avait été plutôt resté sur ça, enfin, on avait dit les deux possibilités. Yesh Shvach et Simbapat. C'est parce qu'on considère que dans le pain, les etim, ou là en l'occurrence les clipotes dehors là, elles ont plus un impact sur le pain que le deuxième gorem qui est le tanour qui est autour. Donc on va considérer quelque part comme s'il n'y avait qu'un seul gorem, les etim. C'est-à-dire que le gorem des etim, c'est un gorem qui a beaucoup plus de poids que le tanour. C'est vrai qu'il y a un gorem de éther qui est le tanour, mais finalement les etim yesh vachetim bapat, donc c'est interdit. C'est au niveau du etim qui vont cuire le pain. Maintenant, non, c'est pas du goût, aucun rapport avec le goût. C'est le etim stam, le etim c'est-à-dire que tu vois les etim sur le pain, c'est-à-dire que le fait de chauffer du bois pour faire justement un pain, ça va faire que dans le pain tu vas avoir, ouais, si tu veux, le goût fumé quoi, ou tu veux, le boisé quoi, peut-être. Ouais. C'est pas neutre. Voilà. Maintenant, la Gemara te dit que, maintenant la Gemara se pose la question. Imaginons, tu as pris ce cas de figure là, et le bois, enfin les clipotes, tu les as enlevés. Garfo, tu les as balayés. Donc finalement, il reste que la chaleur. Par contre, tu peux mettre quelque chose là-bas, ça va cuire, ça reste encore. C'est bien isolé le truc. Alors maintenant, dans ce cas-là, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Les ivrés au maire, celui qui dit que c'est interdit, est-ce que là il va autoriser ou pas? Sachant qu'il avait dit que c'était interdit à cause de Yeshvaretim Bapat. Si tu dis que c'est Yeshvaretim Bapat. Maintenant là, il n'y a pas de etim, a priori ça sera interdit, ou alors tu vas me dire non, c'est encore la chaleur des etim, donc ça va être interdit. Les divra au sermaou, Amarle, apat mouteret, tu as dit au pat il est autorisé. Amarle, ve amar afrinana, tsaba, amar abiasi, amar biochanan, tanour, shisikou, ve garfo, ve tsalabo, et apesar, enzet slièche. Pourtant il lui a dit qu'un cas pareil, par rapport au corban pesar, ça s'appelle pas de slièche. Donc ça s'appelle pas de slièche, c'est-à-dire que tu considères pas, non, et Mechila, ça s'appelle pas slièche, il lui a dit pour une raison qui est spécifique à un pasouk qui vient te dire que c'est pas un slièche. J'ai entendu que sans ce pasouk là, tu aurais considéré ça comme du tsali. Chez Neymar, regarde ce qu'il lui dit, chez Neymar, slièche, t'es permis. T'as ma dégalé rachmana, slièche, t'es permis. Parce que la Torah te l'a dit deux fois. Ah, le galé rachmana, avamina, slièche ou
Donc s'il n'y avait pas eu ces deux psukim, ces deux tzlièges, j'aurais dit que ça s'appelle un tzliège, même dans un cas pareil. Donc pareil, dans notre cas, nous, tu devrais interdire le pain. Alors Marli lui a dit non, Gali Rachmana Hatam, Bialfinan Mine. En réalité, le tzliège qui est marqué 2 fois dans le Korban Pessah, de là-bas tu vas prendre pour toute la halachot, qu'en réalité la chaleur qui reste, finalement ça s'appelle pas le feu initial. Donc c'est pour ça que c'est autorisé au final. Mais il m'a été mal, autre réponse. Atam Tama de Katav Rachmana Tzliège te permis. Halo Katav Rachmana Tzliège te permis. Avamina Aesh Kapid Rachmana. Avafilu Garfou, Nami Tzliège. En réalité là-bas tu sais pourquoi? C'est seulement parce qu'il y a marqué tzliège 2 fois. Parce que s'il y avait eu, il n'y a pas marqué tzliège 2 fois, j'aurais dit que la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? La Torah, elle veut que ce soit fait au feu. Bah finalement, ce Korban Pessah, il est fait au feu. Même si finalement il reste plus de bois. Ce Korban Pessah, il a été fait au feu. Il reste plus de feu, ouais, il a fait quoi tout à l'heure. Donc finalement, ce Korban Pessah, il a été fait au feu. Donc c'est pour ça qu'on te dit tzliège, il faut vraiment une deuxième fois pour te dire que il faut que le bois, il soit encore là et que la flamme soit encore là. Donc parce que là-bas, tu as besoin du feu. Donc c'est pour ça que tu aurais peut-être pu croire que s'il n'y avait pas marqué 2 fois, ça s'appelle que le feu quelque part il est encore là. Par contre, à Valhara, dans le cas de Etim, c'est quoi le problème? C'est les Etim, c'est pas le feu. C'est le Jvach Etim Bapat. À Etim des Asira Kabit, Rachamana. Mais à l'Itne, on n'a jamais dit, on n'a jamais pensé que une fois que tu as déblayé le bois, ça s'appelle que le bois il est encore là. Ça s'appelle que le feu il est encore là. Mais ça s'appelle pas que le bois il est encore là. D'après celui qui disait les Égorel, parce que Rabbi Daï, quand vous avez les Égorel. Rabbi. C'est Rabbi là, ce qui parle. Rabbi. Ouais. Lui, ça sera un sourd, quoi qu'il arrive. Un cas comme ça. Il y a toujours Zévé Zégorem. Celui qui pense que Zévé Zégorem a sourd. Alors quoi? Est-ce que ça s'appelle encore un goram de Issou? Dans un cas où il reste que de la presse, c'est. Je comprends, ouais. Je suis pas sûr, mais c'est vrai. Maintenant, on continue. Elle dit Tanou Abanan. Chatro venatno al gabe gechalim. Quelqu'un qui a pris un korban de Pessah et qui l'a posé sur les gechalim. Attends, Johan, enlève le son de secondes, ça ne dérange pas. Johan, baisse le son s'il te plaît. Alors, moi je te dis, Khatro venatno al gabe gechalim, si jamais le type il a coupé, alors il a coupé quand même normalement le korban de Pessah, c'est vrai qu'il doit rester entier, mais Rachid dit que c'est encore, c'est-à-dire que tu as coupé de telle sorte que tu puisses le poser sur des gechalim, mais c'est encore relié quoi. C'est encore relié. Ah. Papa. Johan, enlève le son si ça te dérange pas. Essaye d'enlever le son quand je vais prendre le son. Alors. L'agma te dit Khatro venatno agabe gechalim, Rabbi Omer. Ok. Super. Rabbi Omer, Omerani. Ah non, c'est bon. Alors, nous dit l'agma. Si jamais on a coupé le korban et on l'a mis sur des gechalim, donc nous dit Rabbi Omer, Omerani, chez tzliège. Ça s'appelle tzliège, le fait que ce soit sur des gechalim. Donc là, on va voir, est-ce que les gechalim, ça s'appelle tzliège alors que t'as pas le feu, t'as juste des gechalim. Donc on va voir. Et moi je te dis, Rameli Ravardevoy, Barami, Rav Chizda, Miyamarabi gechalim eshni. Nous, est-ce que Rabbi il a considéré que les gechalim, ça s'appelle du feu? Pourtant, il y a marqué dans une braïta concernant la tsarat. Il y a marqué concernant la tsarat, Mirvat Esh, il y a une petite type de tsarat qui s'appelle Mirvat Esh. C'est une tsarat qui ressemble au début à une brûlure et après qui tourne vers la tsarat. C'est une certaine type de tsarat. Mirvat c'est brûlure. Mirvat Esh, brûlure au feu, si tu veux. Enfin c'est. Oui. Mirvat Esh, Enli et la Shinichva Be'esh. Donc l'agma elle te dit, a priori du fait qu'il y a marqué dans le pasuk Mirvat Esh, c'est seulement une brûlure qui est due au feu. Mais si c'est une brûlure qui est due à des braises, ou une brûlure qui est due à de la chaux, Bessid Rotear. Nirva Begachelet, Beremez, Bessid Rotear, Begaf 6. Alors Gaf 6, Rachid dit que c'est un type de chaux aussi. Aussi, un type de chaux. Rotear. Le Kol Davar Abamina, ou toute chose qui vient, à part le feu directement, mais qui est une tolda taour si tu veux. D'où on sait aussi que si jamais il y a une brûlure de ce type-là et qu'après ça donne une sarade, ça rentre dans la catégorie de Mirvat Esh. Là, il m'a dit, la touillé Chamé Aour, même Chamé Aour, c'est-à-dire quelque chose qui a été de l'eau bouillante qui a été chauffée. D'où on sait que quelqu'un qui s'est fait brûler s'appelle aussi Mirvat Esh. Mais là, il Lomar, Mirva, Riba. Le fait que la Torah t'a dit 2 fois le mot Mirva, ça inclut aussi ce cas-là. Là, m'a dit Tam, Aderabe Rachamana, Mirva. Donc la raison pour laquelle j'ai inclus les gechalim, on va dire les remèdes, etc. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a marqué 2 fois le mot Mirva. Ah, Lora Berachamana, Mirva. Gechalim lave Esh Ninu. C'est-à-dire que j'aurais jamais considéré que les gechalim sont considérés comme du feu s'il n'y avait pas eu ce Mirva qui est marqué 2 fois. Marli lui a dit non.
Ça dépend. Gachalim, gachlet shel etz, lo tzarich chaler ribouye. En réalité, quand on parle des braises, ou des braises d'un morceau de bois, ça c'est clair que ça s'appelle du feu. Même si finalement la flamme elle n'est plus là, hein, c'est sûr que cette braise là, elle est considérée comme du feu. Et on n'a même pas besoin de passer de mirvat esh pour tout l'inclure. Ce qu'on a besoin d'inclure, qui starir kra le gachelet shel matechet. Ce qu'on a besoin du pasuk ici, c'est gachelet shel matechet. Et effectivement, une gachelet shel matechet, ça s'appelle du esh par rapport à Tzarat là-bas, parce qu'il y a marqué 2 fois mirva, mais par rapport encore à une Pessah, une gachelet shel matechet, ça s'appellerait pas du feu. Oui, c'est du barza, tu veux dire quoi, gachelet shel matechet? Ça veut dire que le feu, le feu qui est rouge, le fer qui a rougi. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est plus sur le feu ce fer-là. Il est rouge, ouais. Alors, moi je dis, Gechalim shel matechet lav eshu, quand c'est une Gechalim. Alors voilà, dans l'agma, elle va poser la question par rapport à la Bat Kohen. L'agma se pose la question, comment tu peux me dire que du plomb, enfin, du feu, du métal qui a rougi, comment tu peux me dire qu'on ne considère pas ça comme du feu? Donc on sait très bien que concernant la Bat Kohen, une Bat Kohen qui a fait znout, sur son salacha normalement, elle est besrefa. C'est-à-dire que tu dois lui donner la condamnation de mort par srefa. Donc srefa, comment on faisait srefa? On dit que tu prenais du plomb, tu le chauffais et tu lui faisais fondre du plomb, tu lui... tu lui faisais fondre du plomb à l'intérieur des maïms. Alors avec moi elle dit, alors justement, sachez que cette chose-là, on le faisait mitzad ve'aftaler kamocha. Ah ouais, c'est parce que, alors là, regarde ce qu'Agma va nous dire. Regarde ce qu'Agma. Alors regarde ce qu'Agma nous dit. Les garaim chez Materet, Lav, Eshu, Vea, Gabek, Bat Kohen. Pourtant, concernant la Bat Kohen, il y a marqué Dirtiv, Ba, Esh, Tisaref. Pourtant, il y a marqué la Bat Kohen. On doit la brûler dans le feu. Vea, Marav, Matnap, Tila, Shel, Avar, Ayu, Osimla. Et on lui faisait une petite mèche de plomb comme ça qu'on faisait fondre à l'intérieur de sa bouche. Elle m'a dit, donc tu vois bien que c'est du esh puisque c'est une srefa. Elle m'a dit non, Shane Atam d'Amarkra, Ba'esh Tisaref. Tisaref, les rabots kol srefot abot mina esh. Le fait qu'il y a marqué Ba'esh Tisaref, ça inclut ça. Vekol Sheken Esh Atzma, bien entendu. Vekol Sheken Esh Atzma, le feu lui-même, à plus forte raison que c'est bon. Alors elle m'a dit, je comprends pas, pourquoi tu la brûles pas sur un bûcher. Vena Kifla Chavilezmorot, Venikla. Pourquoi tu mets pas plein de petites branches autour d'elle et tu la crames? Non, ça irait pas plus vite justement. Elle m'a dit, si la vraie srefa, la srefa de base, c'est ça. Ah voilà, le plomb va plus vite. Elle m'a dit, Acha srefa mibne Aaron. Non, elle m'a dit, non, la raison pour laquelle on fait pas ça, parce qu'on apprend srefa de Bnei Aaron. Bnei Aaron a marqué que quand ils sont morts, ils sont fait brûler par deux petits fils. Leur neshama qui s'est brûlé, et leur corps il est resté entier. Donc on dit pareil aussi, la Bat Kohen, on doit la brûler d'une telle façon où son corps reste entier. Ce que nous dit Agma ici, mal et l'an srefa de neshama avec Goufkayam, Afkan srefa de neshama avec Goufkayam. L'Agma dit Venavil le Chaméaour. Alors pourquoi tu prends pas de l'eau bouillante? Chaméaour, tu prends de l'eau bouillante et tu le mets à l'intérieur. Pourquoi tu prends du plomb comme ça? Mishum de Rav Nachman. L'Agma dit à cause de Rav Nachman, il a dit Ve'afta de Kamocha. Choisis-lui une mort qui est rapide, belle et sans dégâts. Parce que si tu vas le cramer dans de l'eau bouillante, ça peut lui faire des. Alors Mishum de Rav Nachman, Rav Nachman a marqué Ve'afta de Kamocha. Brorlo mitayafa, choisis-lui une mort qui est belle. Dans le sens belle, dans le sens rapide, belle dans le sens moins de souffrance possible. Maintenant, et sans séquelles trop vilaines. Vechi, Meachar, Deika, Rav Nachman, alors la dit je comprends pas. Si maintenant il y a Rav Nachman qui vient te dire tu dois choisir une mitayafa. Xera Shava, la Mali, pourquoi tu as besoin de la Xera Shava, de Srefa de Bnei Aaron? C'est même sans la Xera Shava de Bnei Aaron, c'est la meilleure solution pour la tuer le plus vite possible. Non, en vrai, il a Xera Shava. Si j'avais pas eu la Xera Shava, je me serais peut-être dit que Avamina, Srefa de Neshama avec Goufkayam, la Srefa, que cette chose-là, ça s'appelle pas une Srefa. Donc on apprend ça de Bnei Aaron qui s'appelle quand même une Srefa. Et Mishum de Rav Nachman, alors là, m'a dit, si vraiment c'est Rav Nachman, j'ai une autre solution, ni poche les Chavilezmourot, tout va. On met plein de morceaux de bois, on les crame tous, on fait vraiment une fournaise très très chaude, et on la jette à l'intérieur. Qui écrit des Tamout Ba'agala, pour qu'elle meure Ba'agala, c'est quoi Ba'agala? Bimhera. Bagala Bisman Karim. On a déjà dit qu'on voulait que le corps reste entier. On a déjà répondu. On a répondu, c'est la première question, on a répondu. D'accord, c'est vrai. Pourquoi on répète cette question-là hein? Oui. On a dit que comme l'Ibn Aaron, la Neshama, elle a brûlé l'intérieur, elle est sortie et que le corps il est resté tel quel. On ne peut pas brûler le corps. On ne peut pas faire entier. Tu vas le mettre dans un bûcher, ça va exploser le corps. T'as raison, pourquoi Agman repose cette question-là? Si vraiment.
Ah oui, c'est non, non, Ve'im Ramani Bouchra. Non, il m'a dit, s'il y avait eu que Rav Nachman, on aurait dit que. Non, t'as raison, je sais pas, t'as raison, faut que je revoie cette question-là que tu viens de me demander. Là, il m'a dit, alors le mot Baesh, qu'est-ce qui vient m'exclure? La Pouké Avar Meikaro. Avar Meikaro, si des fois il peut y avoir un plomb qui est naturellement, une fois que tu l'as tiré de la roche, qui est déjà brûlant et déjà qui peut la tuer. Ça, cette chose-là, tu ne peux pas l'utiliser pour tuer la Bat Kohen. En tout cas, nous dit la Gemara ici que Amarle et Rabbi Zera, Rabbi Amiel et Rabbi Zera, Vechol Echad Irtiv Baesh Yisaref, les rabot Kol Srivot Abot Mahamat Esh, ou est-ce que c'est vrai que de partout il y a marqué le mot Baesh Yisaref, ça inclut n'importe quel type de Srifot? Pourtant, dans les Pariman Israfim, ce sont les fameux korban de si jamais le Tzibour il a fait une Avera à cause du Beddin, le Beddin il a dit que, pas exactement, ce Pariman Israfim là, dans un cas pareil, on apportait un Pariman Israfim, un parc qui était brûlé, on le faisait à l'intérieur du Echad, dans le Kodesh, et on le brûlait à l'extérieur du Beth Amikdash, le Korban. Donc là, là-bas, il y a marqué que les parim sont nisrafim. Il y a marqué là-bas dans le Pasuk, Vesaraf Oto ala Etzim Baesh. Vetania, il y a marqué que Baesh Velo Batid. Tu ne peux pas le brûler avec n'importe quoi. C'est que Baesh. Donc comment tu as pu me dire, toi, au départ, que n'importe quel moyen de le brûler, c'est valable. Baesh Velo Batid, Roter Velo Bagaftis, Velo Bagaftis Roter, pas avec de la chaux. Amarali lui a dit, Achi Ashta, Atam Ktiv Baesh, Ve Adar Tisaref. Les rabots, Kol Srifot Abaot, Mahamat, Aesh. Concernant la Bat Kohen, il y en avait marqué Baesh et après Tisaref. Donc effectivement, le mot Tisaref vient inclure tout type de Srifot. Tandis que là, ici, c'est marqué l'inverse. Il y a marqué Besara Photo à la Etzim et après Baesh. Les Basof Esh, les Memra, des Esh Il, Midacharinelo. C'est pour dire qu'il y a seulement le feu et pas autre chose. Agma te dit Atam Namik Tiva Srefa les Basof. Donc parce que là, il y a aussi marqué le mot Srefa en dernier. Dirtiv Al Shefer Adeshen Yisaref. L'agma te dit non, ce Yisaref qui est marqué à la fin, c'est juste pour nous dire Amre Haou Yisaref. Mibayele avec des Tanya, on en a besoin pour la Braïta, tel que la Braïta nous a dit Yisaref Afalpi chez Encham Deshen, Yisaref Afalpi chez Etzit Aour Berubo, que normalement on sait que tu devais prendre ce corban là et le brûler à l'endroit où on mettait le Deshen. Donc on a besoin de te dire Yisaref que tu dois le brûler même s'il n'y a pas de Deshen. Afalpi chez Encham Deshen. Tu aurais peut-être pu croire selon les termes du Pasuk, tu aurais peut-être pu croire que faut qu'il y ait absolument du déchen pour brûler le korban. Là, on te dit, ça rêve chez Encham déchen, même s'il n'y a pas de déchen, tu peux le brûler. Khalakubaro, donc on reprend demain la suite. Khalakubaro.